très bientôt. 3e de chaque côté. La tension est palpable. Donc, clairement, ici, si Justin termine le combat, ce sera une bonne victoire pour son équipe. Et on passerait... Mais oh boy! Là, on voit la différence. 45 livres et aussi de muscles. On a déjà un anaconda de Lockheed et ça sera pas facile. La jambe est prise. Oh mon Dieu! Et il y a de la puissance là-dedans. Junior plie Justin énormément. Il est extrêmement plié. Il réussit à libérer sa jambe, mais oh my God! Mais quelle prouesse de Justin d'être sorti de ça. Évidemment, dans les anacondas, dans les darts et dans les guillotines, on ne veut pas se faire plier. On veut garder notre posture. Et Justin s'en est sorti de peu. Donc là, il a Junior en body lock arrière pour une tentative de prise de dos. Donc, il y a une jambe de pris. Il n'y a pas vraiment de crochet. Clairement, Junior veut aller prendre le dos. Il voudrait passer sa jambe droite par-dessus Justin. Met son crochet gauche avant. Bon choix, mais les jambes de Justin sont plus petites, donc il réussit à enlever sa jambe assez facilement. Donc, beau contrôle de la part de Junior. Belle patience des deux adversaires. Plus le niveau avance entre chez les compétiteurs, plus chaque détail devient important. Quand on perd quelque chose de gros, ça nous coûte beaucoup plus cher que quand on est à un niveau plus débutant parce que notre adversaire peut capitaliser. On a une récupération de butterfly guard de la part de Justin. Il est assis, très intéressant, avec des underhooks. Mais Junior étouffe le papillon. Vous voyez, avec son bras droit, là, il empêche Justin de pousser avec son butterfly pour faire quelque chose. On a bientôt 2 minutes de fait. Justin semble vouloir faire une inversion vers les jambes de Junior, mais embêtant. Beau frame. Encore une fois, un frame dans le cou, c'est bien. Un frame sur la mâchoire, c'est mieux. Pour que la personne ne nous regarde pas. Donc, Junior met de la pression avec son épaule sur la jambe de Justin. Justin récupère un certain butterfly guard. Et Junior réussit à croiser les jambes de Justin et à prendre un full mount avec bras inclus. Donc, on voit le bras droit là, de Justin qui est pris. Très embêtant. Et on est en arm triangle de l'autre côté. Je ne sais pas à quel point, mais ça semble pas beau. Ça semble vraiment pas beau. Justin a un angle qui est intéressant pour survivre. Junior est full mount. Il pourrait aller sur le côté et il est avec son bicep. Mais Justin est de côté. Donc, le arm triangle avec le bicep devient très, très bon à ce moment-là. Mais il semble avoir de l'espace. On la voit d'ici, l'espace. Quand on la voit, souvent, c'est que c'est lousse. Mais en même temps, je suis convaincu que Junior est capable de broyer un coup très facilement. Il trouve un angle. Il a un bras. A-t-il un bras? Oui, mais Justin a connecté. Mais il se retrouve en clé de bras. Justin est sur le bord de sortir. Justin a réussi à sortir. Incroyable. Quelle sortie. 2 soumissions en même temps. Donc, beau contrôle de Junior ici en pinçant les jambes de Justin. Il veut commencer à avancer. Un des contrôles de jambes les plus intéressants à faire en MMA parce qu'on peut frapper avec nos mains en même temps. Donc, il y a de la misère à avancer. Justin essaie de se redresser, essaie de remettre son frame devant. Non, il veut une guillotine. Il veut une guillotine. Il veut un Kimura. Kimura qui est allé chercher très facilement, mais Junior arrache son bras et continue à essayer son passage de garde. Backstep, très intéressant. Il reste 1 minute au combat et on tombera au 4e membre de chaque équipe. Et Justin qui fait une inversion en allant chercher la jambe et qui remet son butterfly. La clé de jambe de Junior. 20 secondes, mesdames et messieurs.
Tentative de takedown de Junior et de Justin, mais c'est Junior qui aura le takedown. 13 secondes. L'aura-t-il? Rear naked choke rapide. Je crois, tout comme vous, que le combat se terminera. Wow! Donc, nous sommes encore à un combat entre équipes qui est égal. Nous sommes au